Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Dyson. Alors, c'est Claude Marion qui sort de la douche. Et pas la coupe de cheveux. Oui, alors la vidéo de ce jour, c'est j'ai sorti 5 livres, je peux mourir tranquille. Voilà. Et ça peut paraître présomptueux, je sais pas, bizarre, simplement. Mais lorsque j'étais jeune, vraiment, c'était très prégnant à 25-26 ans, voilà, alors que j'étais en train d'écrire L'Anti-Humaniste, enfin une partie de L'Anti-Humaniste qui s'appelle Le Prince sans Prince. Ma grande peur, mais vraiment, c'était de mourir avant d'avoir écrit ce livre. C'est-à-dire le partir à 25-26 ans. Alors je suis asthmatique, je suis un peu cardiaque, donc j'avais aussi des lieux de m'inquiéter, vous comprenez. Mais c'était vraiment une angoisse personnelle de jeunesse, c'était de mourir sans avoir laissé de traces, en fait, sans avoir laissé au moins un livre conséquent, quelque chose d'important, et tout ça. Et ça m'a poursuivi longtemps, parce qu'après la sortie du premier livre, donc alors oui. Alors moi j'ai commencé à publier dans la revue de Flammarion Décapage. Ensuite par Décapage j'ai sorti un livre qui s'appelle Storylab, un livre numérique qui fait même pas une cinquantaine de pages. Vous pouvez acheter à 2-3 € je crois. Storylab, vous écrivez sur Google et Claude Marion, vous allez tomber dessus. Ça se télécharge et je crois que c'est 2 € seulement, quoi. Alors c'est très lisible, hein. C'est un recueil de nouvelles qui raconte une histoire. C'est un recueil de nouvelles et roman en même temps à la fois, vous comprenez. Mais grâce à ce bouquin chez Storylab, j'ai été invité par Daniel Conversano à Vive l'Europe pour faire la promotion du bouquin en question, quoi. Et du coup, voilà, j'ai une mèche qui est mal foutue. Bon, on va se recoiffer avant de sortir. Du coup, quand j'ai été invité à Vive l'Europe par Daniel Conversano, j'ai sympathisé par la force des choses avec Daniel. C'est devenu un ami et du coup, il m'a proposé de publier mon premier vrai véritable livre que je considère comme le premier, qui s'appelle En Marge. Voilà. Et du coup, ça a été super de travailler avec Daniel parce que autant pour Storylab. Il a fallu que je fasse des concessions, ça, au niveau du titre, au niveau, donc il y a des chapitres qui ont sauté, il y a certaines phrases qui ont été réécrites, ça a été censuré, on va dire. Autant avec Daniel, j'ai eu carte blanche complète pour En Marge. D'ailleurs, En Marge devait être plus court à l'origine, il n'y avait que 3 parties, et puis à la fin, il en a 5, voilà. Dont la dernière partie, qui est un essai en philosophie assez ardu, pas forcément évident à comprendre, mais dont je suis très content de l'avoir rajouté en fait, dans En Marge, ça crée une conclusion parfaite. Ensuite, quand j'ai sorti En Marge, j'ai eu une critique très positive dans Réfléchir et Agir. Du coup, j'ai envoyé un mail à Réfléchir et Agir pour les remercier de la critique très positive. Et là, Odaïsar m'a demandé est-ce que tu as un roman. Et en effet, j'avais L'Anti-Humaniste qui était prêt, donc livre sur lequel je bossais depuis que j'avais 27 ans, vous comprenez. Alors, donc du coup, lui, il a 5 parties, je crois, mais ça, pareil, hein, c'est construit en partie arborescente, c'est-à-dire que toutes les parties sont connectées par un fil rouge, et du coup, ça forme un roman. Voilà, c'est un roman, L'Anti-Humaniste, qui est assez violent, qui est très sexualisé, on va dire, qui est pas mal pervers, mais c'est volontaire. À l'époque, j'ai étudié beaucoup la perversité, j'ai lu pas mal d'essais sur la perversité et tout ça. Du coup, j'ai refoutu tout ça de mon personnage de Narcisse, et ça a donné L'Anti-Humaniste. Ensuite, donc, quand L'Anti-Humaniste est sorti, j'ai été invité par Radio Courtoisie pour en faire la promotion. Et pendant l'émission de Radio Courtoisie, j'ai parlé d'un recueil de nouvelles misogynes que j'avais écrit, mais que je gardais dans mes archives, parce qu'on ne publie pas tout ce qu'on écrit. C'est-à-dire, là, en fait, je vais bientôt arriver à avoir publié un tiers de ce que j'ai produit en tout, vous comprenez. Et donc, pendant l'émission de Radio Courtoisie, j'ai parlé d'un recueil de nouvelles misogynes. Et en rentrant chez moi, j'avais un mail de mon éditeur, Aude Aissard, avec qui j'avais sorti donc L'Anti-Humaniste, qui me disait c'est quoi ce recueil misogyne. Alors je lui ai envoyé. 2 jours après, il m'a dit c'est très bien, Claude, on le publie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai sorti mon deuxième livre avec Aude Aissard, et donc mon quatrième livre en tout dans ma carrière. Vous voyez, et tout ça sans jamais avoir envoyé de manuscrit à des éditeurs, que par copinage et réseautage, quoi. Et voilà, et du coup, quand L'Anti-Humaniste est sorti, alors je fais un petit peu marche arrière, j'avais eu une excellente critique par un écrivain romancier. Alors je dis pas encore son nom, c'est pas encore fait, mais bon, c'est quasi certain. Et du coup, je l'avais lu. C'est un écrivain que je connaissais, un romancier que je respecte énormément, enfin, que je considère comme un styliste. Alors pour moi, quand je dis que quelqu'un est un styliste, c'est un gros compliment. Et je lui avais envoyé un mail aussi pour le remercier de cette critique, vous comprenez. Et du coup, on a conservé une correspondance. C'est-à-dire, il m'a renvoyé un livre à lui, ça m'arrive de lui envoyer un mail, une correspondance amicale et tout ça. Et là, cette année, j'ai écrit un livre alors, qui est vraiment un tournant, à mon sens, dans ma carrière. Alors, j'ai pas encore le titre. Au début, c'était Mégalomanie, mais justement, mon ami écrivain trouve le titre en deçà du contenu. Voilà. Alors, après, j'ai proposé Don Juan chez les porcs. J'aime bien le titre Don Juan chez les porcs, mais ça parle pas de Don Juan à un seul moment dans le bouquin. Alors, je pense pas que ça va passer encore. Mais que dire, ce livre est un tournant parce que forcément, quand on a 45 ans, alors déjà, j'hallucine toujours d'avoir 45 ans. J'étais tellement persuadé à 20 ans que j'allais mourir avant mes 40 ans que maintenant j'ai l'impression d'être en sursis, vous comprenez.
Mais quand on a 45 ans, on conçoit plus du tout sa carrière de la même manière qu'à 20 ans. À 20 ans, on veut écrire un livre fondamental, et à 45 ans, on veut écrire une œuvre fondamentale. C'est-à-dire qu'on a forcément plusieurs livres de sortie et tout ça. Donc ça commence à constituer de près ou de loin une œuvre. Et là, donc, je vais arriver à mon 5e livre. Donc on peut déjà faire une synthèse de mon travail, vous comprenez. Et ce 5e livre, pourquoi c'est un tournant, c'est qu'il est plus ambitieux. Alors il va être très court. Je crois qu'en plus normal, on va faire 130 pages. Par exemple, c'est un livre, je ne suis incapable de vous en faire un résumé. Pour moi, c'est un long poème en prose. Pour certains, ça sera un proto-roman, mais qui va toujours entre la poésie et le roman. Donc, je le trouve plus ambitieux. Il sera certainement beaucoup moins accessible. Les nouvelles misogynes, un collégien, même que pas forcément lettré à fond, peut lire, comprendre les nouvelles misogynes sans aucun problème. C'est de la littérature, c'est pas de la littérature mainstream, mais c'est fait pour être lisible. Et en fait, c'est vrai que mes livres En Marge, l'Antihumaniste et les nouvelles misogynes ont été conçus quand même avec cette arrière-pensée qu'il fallait que je sois lisible et accessible. Alors qu'avec le dernier, là, qui va sortir donc cet automne, mon 5e livre, donc Mégalomanie ou Donjon chez les porcs ou J'en sais trop rien, j'ai renoncé. Je considère que j'ai assez fait pour être lisible et que maintenant je peux me permettre d'être plus hermétique, plus difficile, plus ambitieux, plus compliqué, et voilà. Donc je pense que ça sera un livre important, parce que maintenant tous les livres que je vais écrire à partir de celui-ci seront dans une veine, on va dire, plus ambitieuse, c'est ça, donc plus pointue. Donc forcément, il faut plus de culture, il y a énormément de références à l'Odyssée d'Homère, à la Bible, dans ce livre-là par exemple. Donc forcément, si on n'a pas les références, on ne comprend pas forcément toujours de quoi le narrateur parle, vous comprenez. Voilà, donc ma vidéo, j'ai sorti 5 livres et je peux mourir tranquille. Et oui, parce que maintenant, j'ai plus cette inquiétude et cette urgence permanente à me dire Claude, il faut que tu produises, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu écrives un chef-d'œuvre et tout. En fait, le travail, il est fait. Donc si je meurs demain, j'aurai sorti 5 livres et puis j'en ai 6 de côté sur mon PC qui peuvent sortir de façon posthume, vous comprenez. Je suis plus pris par le temps. Du coup, même quand j'écris un livre, je suis plus décontracté. Je me dis, si tu finis pas, si tu as un AVC avant, c'est pas trop grave. Voilà, c'est bizarre, mais j'ai la sensation du travail accompli, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'ai publié 5 livres et le prochain arrive cet automne. Du coup, maintenant la promotion, elle sera beaucoup axée toujours sur les nouvelles misogynes. Et à partir de cet automne, je ferai toujours la promotion des nouvelles misogynes d'un côté avec Odaïsard et du futur livre, donc Mégalomanie, Donjon chez les porcs, je ne sais pas le titre. Et ça sera ça, mon avenir à court, moyen terme et à long terme. Il y aura le 6e livre dans 2 ans, je crois. Là, parce que là, je vais avoir sorti 2 livres en même pas un an. C'est ça. Ça me paraît beaucoup. Et après, les livres se font de l'autoconcurrence. Quand vous avez lu un livre de, je sais pas, mode Balzac, vous n'allez pas lire 3 livres de Balzac à la suite. Vous avez envie de changer d'idée. Donc les gens qui me lisent, ils ont peut-être pas envie de lire du Claude Marion tout de suite. Vous comprenez, enfin, c'est un principe de marketing, quoi. Voilà les mecs, donc vous laissez un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, vous pouvez me troller, c'est gratuit, et pour acheter mes livres, c'est dans la description. C'est les mecs, à la prochaine.